accompli, que toi et moi nous sommes là ce matin. Lui était le sang versé de notre Sauveur. Lui était son corps qui a été crucifié. Il n'y aurait pas eu de réconciliation entre Dieu et nous. Il est venu, il a brisé le mur de séparation qu'il y avait entre le Père et l'humanité entière. Quand le Père a dit qui enverrai-je, qui ira et qui est digne de prendre le sceau, personne ne fut trouvé digne. Le seul qui fut trouvé digne, c'était Jésus. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes et qui donne le salut. Il n'y en a aucun autre. Il est le seul. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre. C'est l'unique. Et il l'a fait par obéissance. L'obéissance jusqu'à la croix. Et c'est cette obéissance jusqu'à la croix qui a permis que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'à la mention de son nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous glorifions le Père et nous glorifions le Fils. Nous rendons gloire à Dieu le Père pour l'œuvre du Fils. L'œuvre au travers de laquelle, un transfert a été fait. Un changement radical s'est produit. Désormais, c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher de son trône de grâce pour être secourus dans tous nos besoins. C'est avec assurance que nous pouvons nous approcher. Et au-delà de cette assurance, c'est aussi avec détermination que nous pouvons venir pour réclamer notre héritage. Parce que lorsque nous nous rappelons de l'œuvre achevée de la croix, cela nous donne la foi et la détermination pour arracher notre héritage, pour proclamer, pour refuser les assauts de l'adversaire. Et ce matin, nous voulons encore bénir le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons encore remercier le Seigneur Jésus de ce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous voulons proclamer qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles par la croix. Amen. Et pour cela, nous sommes désormais victorieux. Nous sommes triomphants, nous sommes conquérants et nous voulons proclamer et nous voulons rentrer de plus en plus chaque jour et davantage dans cet héritage, dans le nom de Jésus. Nous voulons rentrer dans cette bénédiction, nous voulons rentrer dans cette vie sauvée, dans cette vie parfaite, dans cette vie abondante qui nous réserve en tant qu'enfants de Dieu. Il a pris notre honte et il nous a donné sa gloire. Le rejet qui était sur nous est parti et nous pouvons désormais être acceptés dans la maison de Dieu. Nous pouvons désormais être acceptés dans la famille de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. La mort n'a plus droit de citer. Nous pouvons recevoir sa vie encore. Et les malédictions sont brisées. Le jour des malédictions sont brisées. Les malédictions intergénérationnelles, toutes sortes de malédictions sont brisées
le sourd ne pouvait même pas entrer et qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait s'approcher de la tente du Seigneur. Nous avons ce privilège-là de pouvoir entrer, de pouvoir pénétrer dans le Saint des Saints et de pouvoir avoir cette intimité, ce cœur à cœur avec notre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, heureux ceux que tu choisis, tu admets dans ta présence. Il nous a fait ce privilège-là de nous choisir, de nous admettre dans sa présence. Et ce matin, nous voulons encore exprimer notre reconnaissance pour cette présence dans laquelle nous sommes, qui nous envahit. Et je voudrais simplement que nous nous rappelions de ces paroles dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Paul disait, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir mangé, il rompit et il a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous levons le pain et nous rendons grâce. Et nous proclamons que par le mystère de l'action de grâce, ce pain devient le corps de Jésus. Et en le prenant, il opère en nous une œuvre puissante. Prenons le corps de notre Seigneur Jésus.
de l'Éternel. Et ce que nous avons prévu d'offrir à l'Éternel ce matin, prenons ces offrandes et ces livres. Nous allons prier sur ça. Le panier va passer, on va le mettre à librement. Le Seigneur dit de décider librement, en toute liberté, sans contrainte, ce que nous avons prévu lui donner. Et que le Seigneur nous bénisse ce matin pour ce sacrifice, pour ce don que nous faisons aussi. Ça fait partie aussi de notre adoration. Nous adorons le Seigneur aussi avec les fruits de l'âme, de nos souffrances, de nos sueurs. Ça fait partie des sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Et faisons ce matin dans ce sacrifice. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de participer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Merci de bénir ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Et comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, apportez dans la maison les offrandes et les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Et mettez-moi ici avec eux pour voir si moi, je ne menacerai pas pour vous les ennemis qui dévorent. Amen. Seigneur, merci parce que nous savons, en obéissant, Seigneur, à ta parole, tu vas menacer, tu vas nous libérer de tout ce qui dévore nos biens, nos joies, nos peines, notre réussite, notre avancement, Seigneur, avec toi, notre croissance spirituelle, Seigneur, aussi. Merci, Père, parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Et reçois, Seigneur, ces offrandes comme un sacrifice de bonne odeur devant toi. Merci, Seigneur, d'avoir accepté ces offrandes, Seigneur, comme ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Merci pour cette opportunité que nous avons de sonder tes Écritures, de plonger encore nos regards, Seigneur, dans tes Écritures. Et nous prions ce matin que cette parole, ces Écritures nous rendent encore libres et nous amènent encore plus loin dans notre communion et dans notre marche avec toi. Merci, Seigneur, de bénir nos entendements. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler du Romains 8. Romains 8. Et on va lire ce passage, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller très rapidement. Et c'est un passage passionnant par rapport à notre vie chrétienne. Et quand nous arrêtons sur des choses que Paul a annoncées dans Romains 8, nous verrons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne victorieuse, épanouie, sereine, remplie de paix, remplie de l'assurance de Dieu. Et surtout de découvrir qui nous sommes. Romains chapitre 8, le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons que ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort.
bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez que nous avons tout dans ce passage magnifique que Paul a écrit aux Romains, où il a pris le temps de leur rappeler ce qu'ils sont et ce que nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous. Il a commencé par leur dire qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour eux? Parce qu'ils ont fait les pas, ils ont fait ce qu'il faut pour pouvoir se réconcilier avec Dieu. Et la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ils ont fait cette démarche de réconciliation avec Dieu. Et puisqu'ils ont fait cette démarche, ils sont pardonnés de leurs péchés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour eux. Parce que cette œuvre de Jésus s'est accomplie dans leur vie. Et Paul a besoin de leur rappeler cela. Parce que parce que le diable, l'ennemi, c'est le Dieu de la culpabilité, c'est le Dieu de l'accusation, c'est l'accusateur, comme la Bible, comme Dieu le présente dans la Bible, c'est l'accusateur. Donc il viendra pas simplement à nous accuser devant Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus est toujours là en train d'intercéder pour nous, parce que l'accusateur est toujours actif, mais il viendra aussi nous accuser nous-mêmes, mettre en nous la culpabilité. Que nous ne sommes pas enfants de Dieu, que nous ne sommes pas réellement nés de nouveau, que nous n'avons pas fait la bonne démarche pour pouvoir être nés de nouveau. Il va chercher des points de condamnation pour venir nous accuser, pour venir nous condamner, pour venir semer en nous la culpabilité. Alors Paul leur dit ici, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Es-tu en Jésus? As-tu confié ta vie à Jésus? Il n'y a aucune condamnation. Tu ne dois plus accepter les condamnations de l'ennemi. Et la Bible continue pour nous dire que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Parce que chose impossible à la loi avant, parce que la chair la rendait impuissant. Cette loi ne pouvait pas nous libérer. Mais c'est la loi de l'esprit qui nous a libérés. Et c'est cette loi de l'esprit qui te donne à avoir une nouvelle vie. Donc c'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur de marcher avec Dieu. Tu ne dois pas avoir peur d'être incapable de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a la loi de l'esprit de Dieu qui va agir en toi. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et c'est ça qui nous donne la vie. Donc ici, l'apôtre nous ramène sur cette vérité que la loi de l'esprit de vie nous a
libérés de la loi de la mort. Donc c'est pourquoi, quand nous allons encore plus loin, dans le verset 4, il dit « Et cela, que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc quand la loi de l'esprit de vie nous libère de la loi de la mort, nous commençons à marcher selon l'esprit. Et notre marche n'est plus selon la chair, n'est plus conduite par la chair, n'est plus conduite par ce que notre chair nous dicte de faire, mais par ce que l'Esprit de Dieu nous conduit à faire. C'est ça, nous marcher selon l'Esprit. Vous savez, on ne doit pas tellement élever d'une manière anormale la marche selon l'Esprit, ou quand on nous dit que je marche par l'Esprit, on a l'impression que je marche en entendant, en écoutant la voix de l'Esprit. Et nous devons comprendre ce que c'est que la marche avec l'Esprit. Et l'apôtre continue par le dire que celui qui marche avec l'Esprit s'affectionne aux choses de l'Esprit. Donc, si tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit, quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, tu marches par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où on va parler des dons spirituels. Où quand on dit marcher par l'Esprit, on élève tellement le standard. On dit, mais tiens, qui peut marcher par l'Esprit? Mais marcher par l'Esprit, c'est s'affectionner aux choses de Dieu. C'est marcher selon les choses de Dieu. Parce que la loi de l'Esprit de vie nous a libérés de la loi de la mort. C'est pour cela que l'apôtre nous a dit, et continue dans le verset 5, il dit, mais ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Quand tu marches selon la chair, tu es dicté selon ce que ta chair te dit de faire. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Quand la chair te dit « j'ai envie », tu lui donnes, tu le satisfais, parce qu'elle est en vie. Quand la chair te dit « celui-là, je ne l'aime pas », tu ne vas pas l'aimer, parce que la chair veut que tu ne l'aimes pas. Donc, tu te donnes à la loi de la chair, donc tu vis selon la chair. Mais par contre, quand tu commences à t'affectionner aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu, à la loi de Dieu, tu vis selon l'esprit et tu marches selon l'esprit de Dieu. Donc, l'apôtre nous invite ici à comprendre cela et à savoir que maintenant, donc, si tu veux marcher selon l'esprit, si tu veux vivre selon l'esprit, ça revient à toi de prendre la décision de commencer à s'affectionner encore plus de les choses de l'esprit, de les choses de Dieu. Et plus tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, plus tu t'affectionnes aux choses de Dieu, tu marches selon l'esprit. Tu vis selon l'esprit. Et or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et c'est là où l'apôtre dit, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et si Christ habite en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui-là a le pouvoir aussi de redonner de la vie à votre corps mortel. Donc ici, nous voyons encore une autre vérité très importante.
que nous devons savoir est que quand nous recevons Christ et que nous sommes réconciliés avec Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous et nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'ennemi ne doit pas venir nous accuser, t'accuser pour quoi que ce soit et pour te dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi parce que tu as pris la décision, tu as de marcher avec Dieu. Et tu n'as pas besoin de sentir forcément cet esprit avant de dire que cet esprit habite en moi. Puisque la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alors, es-tu fils de Dieu? As-tu fait les démarches pour devenir enfant de Dieu? Donc, si tu l'as fait, tu es enfant de Dieu et forcément tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est là où des questions qu'on ne doit pas, même quelque part, se poser. C'est comme, on peut se dire, tiens, je fais partie d'une famille. Famille Scordo. Ah non, je vais plutôt m'adresser à Samuel, parce que là, ça ne va pas aller. Toi, tu t'es marié à Scordo. Je fais partie d'une famille Scordo. Ok, je suis Scordo et Samuel. Et maintenant, on te pose la question, mais pourquoi tu es Scordo, Samuel? Parce que j'ai un père, mon père est Scordo. Donc, j'hérite. Moi aussi, je suis Scordo. Et je ne me pose pas la question. Est-ce que maintenant, quand tu te lèves le matin, tu te poses la question, est-ce que je suis Scordo quand tu te lèves le matin? Tu sais que tu es Scordo, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faut pour que tu sois Scordo a été fait. Donc tu n'as même pas besoin de te sentir être Scordo. Mais des fois, tu peux te sentir être Scordo, être fier d'être Scordo, mais tu n'as pas besoin de l'être tout le temps. Parce que tu as fait tout ce qui a été fait pour que tu sois Scordo a été fait. Vous savez, c'est la même réalité aussi avec Dieu. Tout ce qui a été fait pour que je sois enfant de Dieu a été fait. Et maintenant, des fois, je peux me sentir être fier. Je dis, waouh, aujourd'hui, je suis content parce que je suis enfant de Dieu. Mais je n'en ai pas besoin tous les jours. Parce que je sais que ce qui a été fait, Christ, la Bible nous dit que si je reçois Christ dans ma vie, donc je deviens enfant de Dieu. Donc si j'ai fait cela, et si j'ai accès, et si je suis devenu enfant de Dieu, je n'ai pas besoin tous les jours de me sentir que je suis enfant de Dieu. Il peut y avoir des moments où j'ai cette sensation de fierté pour dire, mais tiens, ah oui, Dieu, je t'appartiens, magnifique. Il peut y avoir des moments où j'ai l'impression que je suis seul dans le monde, mais ça ne change rien à mon identité. Parce que je suis enfant de Dieu. Et c'est la même chose que quand je suis enfant de Dieu, donc l'Esprit de Dieu est en moi. Que je sente la présence de l'Esprit de Dieu en moi ou pas, ça ne change pas grand-chose. Parce que je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en moi. Puisque Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit n'est pas enfant. Donc nous devons savoir cette vérité. Nous devons connaître cette vérité. Et cette vérité va nous donner à marcher dans la victoire. Et que quand bien même, et quand nous serons attaqués, nous serons acculés par les tentations de la chair, nous pouvons nous prévaloir de l'esprit de vie qui habite en nous et nous dire que je vais vaincre parce que la force de Dieu est à moi. Que je vais avoir la victoire parce que la force de Dieu agit en moi et au travers de moi. Donc c'est ça, cette assurance que nous devons avoir et que c'est ce que l'apôtre nous dit ici. Et dans le verset 12, il dit, « Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes plus redevables à la chair. » Tu n'es plus redevable à la chair. La chair ne peut plus exiger les choses de toi parce que l'esprit de vie est en toi. Et tu peux refuser à la chair ce que la chair te demande. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et nous devons maintenant commencer à vivre selon l'esprit pour faire mourir les œuvres de la chair. Et dans le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans les moments difficiles, dans les moments de grands défis, de grands doutes, et quand tu marches dans l'Esprit, et le Saint-Esprit est toujours fidèle, il vient, il te fortifie, il te dit, enfant de Dieu, tiens fort et avance. Et c'est ce que nous devons savoir dans notre marche avec Dieu. Mais il faut savoir aussi que dans cette marche avec Dieu, il y a aussi des temps de souffrance aussi. Et c'est dans le verset 18 où l'apôtre nous dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, ne devons pas céder au temps de souffrance pour que le temps de souffrance, le temps de persécution, le temps d'angoisse, de crainte, nous sépare de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre dira à la fin. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont ces temps de souffrance? Est-ce que ce sont les œuvres de la chair? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc dans cette marche avec Dieu, nous avons besoin de savoir que nous aurons à passer par des temps de souffrance. Mais en passant par les temps de souffrance, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que Christ aussi est passé par là. Parce que dans le verset 17, on nous dit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc Christ aussi a souffert. Et puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, donc si Christ a souffert, donc nous aussi, nous allons souffrir dans des temps, dans certaines situations. Et cela fait partie de notre marche avec Dieu. Et l'apôtre dit ici que si nous souffrons aussi, si toutefois nous souffrons avec Christ, nous sommes et nous hériterons aussi le ciel avec lui. Nous aurons aussi cet héritage éternel avec lui. Mais ce qui est aussi important, que l'apôtre nous révèle aussi encore ici comme vérité fondamentale dans notre vie, c'est qu'il nous dit que la création aujourd'hui est soumise aussi à toutes sortes de souffrances, mais que cette création qui est soumise à la souffrance attend la révélation des fils de l'homme, de Dieu, des fils de Dieu, pour pouvoir les amener à être libérés de ces temps de souffrance. Et donc ce qui veut dire que nous constituons quelque part, la révélation des enfants de Dieu constitue quelque part l'espérance que le monde attend, même d'une manière inconsciente. Ils aspirent à une liberté, ils aspirent à une délivrance, ils aspirent à une paix. Mais cela viendra qu'au travers de la révélation des fils de Dieu. Donc, à un moment donné, tu es appelé à te révéler. Tu es appelé à te manifester. Tu n'es pas appelé à être caché là où tu es, mais tu es appelé à être révélé au monde, être révélé à ton entourage, être révélé au travers de ce que tu es, pour que tu apportes la solution. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir aussi que c'est une vérité. Ce sont des choses que Dieu aussi accomplira dans notre vie. Donc nous sommes dans cette marche avec Dieu où le monde attend de notre révélation, la révélation des fils de Dieu. Mais pour cela, nous devons savoir que nous avons besoin de marcher selon l'Esprit, de marcher
conformément, de nous affectionner aux choses de l'esprit. Et si vous avez à garder quelque chose aujourd'hui aussi par rapport à la marche de Jésus, la marche avec en esprit, de juste à savoir que pour marcher selon l'esprit, ou pour marcher non selon la chair, mais selon l'esprit, j'ai besoin de m'affectionner aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles. Et commence dès aujourd'hui. Et tu verras les transformations qui s'opéreront dans ta vie. Ou continue à le faire comme tu le fais. Et tu verras qu'il y aura une spiritualité nouvelle qui va arriver dans ta vie. Parce que tu vas commencer à s'affectionner aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit sont beaucoup. Et c'est écrit, c'est révélé par la parole de Dieu. Et dans ces choses de l'esprit, nous devons savoir que Dieu est là et c'est lui qui nous rend capables, parce que l'esprit de vie habite en nous. Et l'esprit de vie, l'esprit de Dieu est compatible avec les choses de l'esprit. Et donc, si nous allons dans les choses de l'esprit, il y a cette compatibilité qui va être mise en marche et nous ferons des progrès avec le Seigneur. Et vous savez des fois pourquoi nous avons des fois du mal à avancer, à expérimenter des choses avec Dieu et puis à dire, mais tiens, j'ai du mal à avancer dans ma vie chrétienne. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous voulons nous affectionner aux choses de la chair. Donc il y a incompatibilité, il y a lutte. Et puis donc, c'est comme notre vie chrétienne est prise en otage. Ça ne peut pas se développer pleinement. Alors que quand tu vas vers l'esprit, les choses de l'esprit, il y a compatibilité. Et là, ta vie chrétienne explose. Ta vie chrétienne se développe. Ta vie chrétienne connaît des progrès que tu n'as même jamais imaginés. Donc si tu veux expérimenter ces choses, si tu veux avoir ces progrès avec Dieu, commence par t'affectionner encore et encore des choses de l'esprit. Je ne vais pas dire il y a des choses de la chair dont la Bible parle ici, ce sont des choses qui sont pas compatibles avec l'Esprit de Dieu. Il y a les choses de la chair. Donc c'est ça ce que la Bible dit ici. La Bible ne dit pas des choses qu'on pratique, mais quand on parle de la chair, vraiment c'est quelque chose qui est incompatible avec Dieu. Donc c'est ça le terme, c'est-à-dire le péché. Donc, et se séparer des choses de la chair, ce n'est pas se dire que tu ne vas pas avoir une belle voiture si tu as envie d'avoir une belle voiture. Hein? Ce n'est pas ça. Mais c'est par rapport à ce qui est péché. Ouais, ce sont les choses de la chair. Les choses qui t'empêchent. Mais si par exemple tu vois que en faisant telle chose, ça va t'éloigner de les choses de l'esprit, donc tu ne le fais pas non plus. Si par exemple tu sais que le dimanche matin, en allant faire du sport, et aimant toujours le sport, et tu vas te développer dans tes muscles, etc. Mais là, ça t'empêche de venir à l'église. Donc là, c'est une chose que la chair te demande, mais là, tu peux refuser cela. Parce que tu dis, mais tiens, je vais plutôt préférer aller vers les choses de l'esprit. Donc ça, ce sont des choses. Donc c'est comme ça que nous devons fonctionner. Et savoir les choses de la chair qui sont incompatibles avec Dieu. Donc c'est de cela que la Bible nous dit de nous séparer de cela, de ne pas nous affectionner de ça. Et quand nous ne nous affectionnons pas de ces choses et que nous commençons à nous affectionner aux choses de l'esprit, notre vie chrétienne va se développer. Notre vie chrétienne va s'épanouir. Et dans une autre vérité aussi que l'apôtre nous dit ici, dans le verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes appelés, si
j'ai accepté Christ, si l'Esprit de Dieu habite en moi, la Bible me dit que toute chose concourt à mon bien. Donc nous connaissons déjà tous ce verset et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça parce que nous savons que dans tout ce que même nous traversons, si nous avons confiance en Dieu et nous savons que rien ne nous arrive dans notre vie par hasard et que Dieu est au contrôle de toutes choses, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand ça arrive, le Seigneur donne aussi la possibilité de nous en sortir. Et dans le verset 31, il dit, mais que dirons-nous à l'égard de ces choses? Une autre vérité. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quand l'apôtre nous parle de ces choses ici, c'est tellement vaste. Des choses qui nous combattent. Des choses que nous avons besoin de faire. Des choses que nous désirons faire pour Dieu. Ou des choses que l'ennemi nous empêche de faire pour Dieu. Alors que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ça veut dire que Dieu est de notre côté. Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu est avec nous. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle situation? Quel défi? Quelle maladie? Quelle angoisse? Quelle persécution? Quelle incompréhension? Quel rejet? Quelle haine? Qui serait contre nous? Quel faux jugement? Qui serait contre nous? Quelle œuvre de l'ennemi pour nous amener dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui serait contre nous? Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, nous avons ici cette vérité aussi fondamentale, que Dieu est avec moi. Et puisque Dieu est avec moi, rien et personne ne peut s'opposer, ne peut être contre moi et vaincre. Parce que je suis dans la justice de Dieu, parce que je marche dans la voie de Dieu. Parce que quelqu'un qui se lève contre moi se lève contre Dieu. Et c'est Dieu qui me défend. Et c'est Dieu qui me libère, c'est Dieu qui me protège. Et c'est Dieu qui me donne la victoire sur tous mes adversaires et sur toute adversité. Parce qu'il n'a pas épargné son Fils, il a donné son Fils pour moi. Qui accusera les élus de Dieu? Quelle est cette voix? Quelle est cette pensée qui t'accuse? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Christ intercède pour nous. Et c'est une autre vérité ici. Christ intercède pour nous. Christ intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il nous soutient. Et il manifeste toujours son amour à notre égard. Et la Bible nous dit que même spirituellement, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? L'apôtre a cité beaucoup de choses ici, mais toi-même tu sais ce qui cherche à te séparer de l'amour de Christ. Mais l'apôtre lance le défi ici, il dit, mais qui me séparera? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Donc l'apôtre nous amène à avoir cette assurance ici, qu'aussi longtemps que nous allons décider de rester avec Christ, avec Jésus, rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Et dans le verset 37,
Et il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par Dieu qui nous a aimés. Par Dieu qui nous a aimés. Et c'est la vérité avec laquelle l'apôtre termine ici ce chapitre. Et il dit, mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dans ce à quoi tu aspires. Et quand on nous parle de vainqueur ici, ce n'est pas simplement dans les choses où il y a les difficultés, parce que quand on parle de vainqueur ici, on pense toujours que quelqu'un qui a des difficultés, des problèmes où il doit s'en sortir. Non, mais non. Mais ici, le vainqueur aussi, c'est celui-là qui veut arriver quelque part avec Dieu et que la chair l'empêche d'y arriver, ou les choses de la terre, les choses qui sont autour de lui l'empêchent de l'arriver, ou peut-être l'accusation de l'ennemi est tellement forte qu'il n'arrive pas à se libérer pour pouvoir atteindre ce niveau spirituel dont il veut. Tu es vainqueur aussi pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire des expériences avec Dieu, pour pouvoir connaître Dieu comme tu l'aurais voulu le connaître. Et que l'opposition de l'ennemi, l'opposition de la chair sera brisée. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et chose impossible avant à la chair, maintenant l'esprit de vie habite en toi. Et ce qui était impossible avant à la chair devient possible maintenant à toi. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Alors, ce matin, c'est cette invitation que l'apôtre veut nous lancer. Il veut nous amener dans une vie dynamique, dans une vie croissante, dans une vie épanouie avec Christ. Et nous avons besoin de connaître ces vérités. Relis ce passage, remédite encore ce passage et ressors ces points et applique-les. Et tu vas voir le progrès spirituel que tu feras avec le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Il n'y a plus de condamnation. Tu es plus que vainqueur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Marcher selon l'Esprit, c'est s'affectionner aux choses de l'Esprit. Prions et demandons cette grâce au Seigneur ce matin et que le Seigneur te donne à rentrer dans une vie chrétienne dynamique et épanouie à partir de ce jour. Prions ensemble. Alléluia. Oui, élève ta voix et demande quelque chose au Seigneur ce matin au travers de cette parole. Demande quelque chose au Seigneur et merci Père. Merci Seigneur de souffler un souffle nouveau, une foi nouvelle, une confiance nouvelle, une détermination nouvelle, un engagement nouveau pour avancer, Seigneur, avec toi, pour vivre en esprit, Seigneur. Un engagement, Seigneur, nouveau pour s'affectionner aux choses de l'esprit. Demande à Dieu ce matin cette grâce dont tu as besoin. Commence et affectionne-toi aux choses de l'esprit. Et tu dois savoir ce matin, comme la Bible dit, tu n'es plus redevable à la chair. Tu n'es plus redevable à la chair. La chair n'a plus de pouvoir sur ta vie. Dans ce que la chair te réclame, tu peux lui refuser. Parce que tu n'es plus redevable. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu dis non, parce que l'Esprit de Dieu est en moi.
Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ces nouvelles choses que tu fais encore dans nos vies ce matin. Merci pour cette nouvelle, Seigneur, dynamique de vie, Seigneur, que tu communiques à chacun, chacune de tes enfants ce matin. Merci de souffler, Seigneur, encore sur nos vies. Merci, Seigneur, de nous donner à comprendre et à commencer ou à amplifier, Seigneur, notre affection aux choses de l'Esprit. Et ainsi, Seigneur, nous marcherons selon l'Esprit, nous vivrons selon l'Esprit. Et nous nous éloignerons des œuvres de la chair. Merci, Seigneur, de bénir la décision, Seigneur, de chacun. Et de bénir l'engagement de chacun. Et de bénir la détermination de chacun. À aller, Seigneur, de l'avant avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait encore dans nos vies aujourd'hui et tout ce défi, Seigneur, que tu nous lances encore ce matin et ces défis qui se présenteront devant nous. Merci, Père, parce que nous savons, selon ta parole ce matin, que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Et qu'avec toi, Seigneur, nous irons de victoire en victoire. Et aux obstacles, Seigneur, nous franchirons. Les obstacles, nous franchirons. Et que même, Seigneur, si des fois il y a des échecs, ou même si des fois, Seigneur, certains tombent, Seigneur, ils vont se relever. Ils vont continuer. Ils ne vont pas rester par terre, mais ils vont se lever, Seigneur. Parce qu'ils sauront que l'Esprit de Dieu est en eux. Merci, Père, pour tout ce que tu fais encore dans la vie de chacun. Et je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun ce courage encore, Seigneur. Et que, Seigneur, peut-être quelqu'un qui est déjà par terre, Seigneur, donne-lui le courage ce matin de se lever, de se relever. Et de dire, non, je ne suis plus redevable à la chair. Parce que l'esprit de vie vit en moi. Et tu ne dois plus rester par terre, mais tu dois te lever. Parce que l'espérance habite en toi. Et celui qui espère doit persévérer. Espère et persévère jusqu'à la victoire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais maintenant dans la vie de chacun. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Et bon dimanche. Amen.